Si vous envisagez d'acheter des leads à la rentrée 2026, dans cette vidéo, je vous donne les 5 choses que vous devez absolument savoir avant de vous lancer. La première chose à savoir, c'est le prix du lead et ne faites pas cette erreur que je vois tous les jours. C'est que beaucoup de prospects avec qui j'échange ou des clients que j'accompagne cherchent à acquérir le lead le moins cher pour avoir le maximum de taux de transformation. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas en fait acheter des leads qui coûtent 20 euros avec des taux de transformation qui sont de 20 ou 30%. Ça ne peut pas exister, ça serait trop beau. Ce qui compte vraiment dans votre opération d'achat de lead, c'est votre coût d'acquisition client. Parce que derrière, certes, on achète du lead, mais ce qu'on cherche réellement, c'est d'aller signer des clients. Et aujourd'hui, quand vous vous adressez à un prestataire ou un freelance ou peu importe une agence pour vous générer des leads, ce qu'on cherche, en fait, on cherche de faire de la croissance et ce qu'on regarde de plus près, c'est le coût d'acquisition client. Je vais vous donner un exemple qui est très concret qui vous permettra de voir à quel point un lead qui ne coûte pas cher peut au final coûter très très cher en coût d'acquisition client. Donc on va passer à l'exemple. Imaginons que vous êtes face à deux prestataires. Le prestataire A vous propose un lead à 40 euros. Le prestataire B vous propose le lead à 28 euros. Donc, vous décidez de faire un test sur 50 leads sur les deux. Investissement avec le prestataire A qui est à 40 euros, le prix unitaire donc, est de 2000 euros. Le prestataire B, son investissement, comme le lead il est à 28 euros unitaire, sur 50 leads, ça va vous faire un investissement de 1400 euros. Résultat, après le traitement des leads, donc le premier prestataire, le prestataire A qui vous vend le lead à 40 euros hors taxe, vous permet de faire 4 ventes. En revanche, le prestataire B qui vous propose le lead à 28 euros, vous faites juste une seule vente. Le prestataire A, son coût d'acquisition client est de 500 euros et le prestataire B qui est beaucoup moins cher, en fait, le coût d'acquisition client est de 1400 euros parce que vous n'avez fait qu'une seule vente. Vous voyez, au final, un coût du lead qui est très très bas vous revient beaucoup plus cher en termes d'acquisition client, tout simplement parce qu'il aurait fallu beaucoup plus de leads pour convertir plus de ventes, alors qu'avec le premier prestataire qui est beaucoup plus cher, vous n'avez pas eu besoin de traiter beaucoup de leads. Sur 50 leads, vous avez réussi à transformer 4 ventes. Et ce qu'on cherche réellement dans des opérations d'achat de leads, c'est d'aller chercher les leads les plus qualitatifs possibles, pas forcément les leads les moins chers, mais les leads les plus qualitatifs possibles avec des prix qui sont abordables par rapport à votre panier moyen. Ce qui a de l'importance, c'est votre coût d'acquisition client. Plus votre coût d'acquisition client il est bas, plus vous serez rentable sur votre opération d'achat de lead. Donc, focalisez-vous sur ça. Donc, vous, quand vous achetez du lead, vous achetez en fait un certain volume de leads et dans ce volume-là, vous devez absolument dégager des ventes et plus vous avez de ventes, plus votre coût d'acquisition client est bas. Et forcément, pour aller dégager le maximum de ventes avec un prix qui est intéressant, vous devez vous adresser vers un prestataire ou un fournisseur de leads qui vous fournit de la qualité sur les leads qu'il délivre. La deuxième chose que vous devez absolument savoir, c'est que la qualité du lead ne dépend pas uniquement du canal d'acquisition. Le canal est certes important. On ne collecte pas un lead sur Google comme si on le collectait sur Meta ou autre, mais en tout cas Google, Meta, le natif, tout ce que vous voulez, ça reste en fait des régies publicitaires et ce sont des outils qui nous permettent aujourd'hui d'acheter du trafic, mais ce n'est pas le canal qui détermine la qualité du lead. Ce qui détermine la qualité du lead, en fait, c'est votre tunnel de conversion. Bien sûr, quand je parle de tunnel de conversion, ça va être la première chose, ça va être le formulaire, comment votre formulaire il est fait. La deuxième chose, c'est les questions que vous allez poser sur le formulaire pour récupérer les bons critères que vous ciblez sur les leads. La troisième chose, c'est créer de la friction. Pourquoi on crée de la friction? Pour créer une logique conditionnelle pour virer tous les leads qui ne nous intéressent pas. Ça va être par exemple des locataires, des gens qui n'habitent pas dans la zone qu'on cherche, des propriétaires d'appartements. Si par exemple vous êtes dans le solaire, des propriétaires, oui, mais s'il il est propriétaire d'un appartement, vous ne pouvez pas lui installer un panneau photovoltaïque sur le toit, etc. Et la cohérence entre le message publicitaire et l'offre finale. Donc tous ces 4 points-là sont vachement importants pour avoir des leads de qualité. Donc c'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas principalement lié au canal. Le canal certes joue un rôle sur la qualité d'un lead, mais on qualifie un lead pas sur le canal d'acquisition, mais sur notre tunnel de conversion, donc le formulaire et toutes les autres informations que je viens de vous donner. La troisième chose à savoir, c'est la volatilité des taux de transformation. Sachez que ce n'est pas tout rose sur des opérations d'achat de lead.
Aujourd'hui, vous pouvez avoir un taux de transformation qui est de 18%, demain vous pouvez passer à 30% et la semaine d'après, vous pouvez être à 11% de taux de transformation. Et ça ne s'explique pas parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Ça peut être la concurrence, ça peut être la conjoncture, ça peut être la saisonnalité. Donc, il y a énormément de paramètres qui font que en fait, les taux de transformation ne sont jamais stables. Un fournisseur de lead, il pourra vous donner un taux de transformation en fait, constaté chez les clients qui l'accompagnent. Nous, par exemple, je sais que les taux de transformation globaux avec les clients avec qui nous travaillons sont en moyenne entre 18 et 25%, mais on a des semaines où les clients ils vont faire 18%, il y a des semaines ils vont peut-être faire 30% et la semaine d'après ils vont faire 23%. Donc, mais ce qui compte réellement, c'est il faut prendre du recul et voir en fait sur la globalité de l'opération quel était le taux de transformation et c'est sur ça qu'on se base. On ne peut pas se baser sur une journée ou sur 72 heures. Il faut toujours se baser sur par exemple une période assez large, sur par exemple 30 jours et voir ce que ça donne. Vous ne jamais se baser sur des petites périodes, toujours faire un retour, un feedback à l'agence avec qui vous travaillez sur 30 jours. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Mais sachez que les taux de transformation ne sont pas du tout stables et ça sera toujours volatile et ce n'est pas une science exacte. La quatrième chose à savoir, c'est la réactivité sur le traitement des leads. Il faut savoir qu'un bon lead rappelé 24 heures plus tard devient moyen. Un lead qui est moyen rappelé en 5 minutes a 90% de chances d'être converti en rendez-vous. Et je ne cesserai jamais de le dire et de le redire, la qualité de votre traitement déterminera toujours le taux de transformation. Je l'ai vu avec énormément de clients sur le traitement. Plus ils rappellent les leads rapidement, plus ils ont un taux de transformation qui est vachement supérieur à la moyenne de ce qu'on voit. Sur l'ensemble des clients avec qui je travaille, les clients qui font plus de 30% de taux de transformation, c'est des clients qui rappellent les leads dans les 5 minutes. Et je le répéterai toujours, si vous rappelez vos leads dans les 5 minutes, peu importe en fait le degré de maturité des leads, vous serez toujours plus réactif que vos concurrents. Parce que même si vous achetez les leads en exclusivité, en fait, les prospects vont forcément faire d'autres demandes ailleurs et si votre concurrent direct est plus réactif que vous avez perdu le deal et ce lead-là que vous avez acheté aura déjà pris rendez-vous avec votre concurrent direct et ça serait dommage. Cinquième point et c'est le dernier, vous devez avoir un vrai processus de prospection. Vous pouvez avoir les meilleurs leads du marché, mais si vous n'avez pas un réel process de prospection, ça ne pourra pas marcher sur la durée. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas un vrai système de relance, vous n'avez pas de CRM, vous n'avez pas de visibilité sur la remontée de vos taux de transformation, ça pourra peut-être marcher pendant quelques mois, mais sur la durée, ce n'est pas viable. Vous devez absolument être structuré pour pouvoir mesurer toute votre activité, piloter votre taux de transformation et savoir comment vos équipes commerciales transforment ces leads-là en clients. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente année 2026, beaucoup de croissance et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!